J'aime bien cet écrivain. Je ne sais pas s'il y a un secrétaire de séance qui peut me dire combien d'anciens nous avons consacrés hier, combien de diacres, combien nous avons consacré. Luc, qui prenait tous les détails. Parfois, nous faisons des choses qu'on ne sait même pas expliquer, on ne sait pas évaluer. Mais Luc avait compté le nombre de disciples. C'est lui qui dit qu'il y en avait 120. Luc avait vu des lampes de feu. Le feu est venu et il s'est départagé, séparé. Les lampes se sont séparées les unes des autres et se posèrent sur la tête de chacun. Au gloire à Dieu. Luc fait des statistiques. Il donne certains noms, le nom des apôtres et les noms des sœurs qui étaient là. Je cherche à voir des écrivains. Pasteur, quand vous avez une structure, il faut des secrétaires de séance, il faut des rapporteurs, il faut des statisticiens. Voyez, afin que votre travail soit efficace. Oh, le feu est descendu sur chacun. Alors je compare le feu à un feu qui descend dans un buisson. Là, je vais vous parler de la puissance du feu. Quand le feu descend dans un buisson d'épines, il consume tout. Il va consumer les toiles d'araignée, les araignées, les scorpions, les serpents, les débris qui sont là. Le feu est un feu purificateur, un feu qui détruit les microbes, les cafards, tout ce qui traîne au sol. Le feu purifie. Amen. Oui, le feu de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin du feu. La Pentecôte que nous voulons doit être une Pentecôte de feu. De feu. Une Pentecôte de feu. Il faut que notre Pentecôte soit une Pentecôte de feu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le feu fait beaucoup de choses. Et vous savez qu'avec le feu, vous pouvez cuire les aliments. Le feu peut vous réchauffer. Oui, le feu, je le disais, consume les obstacles, il détruit tout ce qui n'est pas bien. Oui, il détruit tout ce qui n'est pas bien. Donc nous avons besoin de feu. Voilà Dieu. Et le feu, à la chambre haute, ce fut l'accomplissement de la déclaration de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit qu'il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et c'est pour cela que à Jérusalem, dans la chambre haute, il y a eu des baptêmes, mais aussi il y a eu du feu. Deuxième point, c'est le feu dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, selon l'Esprit, est faite de vraies valeurs. Des valeurs qui supplantent les non-valeurs. Les vraies valeurs sont, entre autres, la sainteté, la pureté de vie, la lumière de Christ qui éclaire le monde, la joie produite par le Saint-Esprit. Il est dit que la joie du Seigneur est notre force. Et le feu, oui, provoque un grand amour, déclenche un grand amour, pousse à un amour ardent pour Dieu et l'amour du prochain. Le feu encourage la communion fraternelle. Le feu révèle la présence de Dieu et manifeste la puissance de Dieu selon Acte 1. Dieu veut donner à son peuple l'arme nucléaire par la vertu de Dieu. Une arme divine, l'arme nucléaire dont je vous parle, est une arme divine, nettement au-dessus des armes nucléaires de ce monde. Alors, je vais vous montrer un verset qui va vous prouver que cette arme est vraiment différente des armes que nous avons ici-bas. Disons, dans 2 Corinthiens,
chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons, nous les pentecôtistes, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Amen. Par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, des armes puissantes, capables de renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Voyez cette arme-là. L'autre, quelqu'un a un raisonnement. Jésus est dans la maison de Simon. Pendant qu'il est là, il lit les pensées qui étaient dans le cœur de Simon. Et donc, oui, nous avons des armes. Les armes, le feu, la puissance de Dieu. C'est une arme qui peut renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive, même la pensée. C'est-à-dire que cette arme puissante peut jouer sur notre subconscient, nettoyer notre conscience. Ça peut brûler la mauvaise conscience. Ça peut brûler le dérèglement, l'altération de la faculté mentale, c'est-à-dire la folie. Oui, cette arme-là, le feu du Saint-Esprit, peut renverser les raisonnements et toute hauteur. Il y a eu des hauteurs. Sur cette terre, il y a eu des hauteurs. La hauteur de la philosophie, oui, et, n'est-ce pas, de beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup d'inventions, des hauteurs. Oui, l'athéisme, c'est une hauteur. La hauteur de l'incrédulité. Ceux qui ne reconnaissent pas que Dieu existe, comme s'ils étaient classés au monde des animaux. Il faut être en dehors de la race humaine pour ne pas comprendre que même la création humaine, c'est une œuvre faite par quelqu'un d'extraordinaire. Ouvrez le corps humain, allez voir les médecins, et ils vont vous dire comment le corps humain est compliqué. Vous avez un cœur qui bat depuis la naissance. Si vous arrivez à 80 ans, le cœur bat. Le jour où le cœur s'arrête, tu es mort. Et beaucoup, les voitures, ça s'arrête. Pas de carburant, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui ne va pas. La courroie est cassée. Et puis ça chauffe. Ainsi de suite. Mais le cœur que Dieu a fait battre. Le cœur, après que Dieu ait mis son souffle en toi, il bat depuis la naissance. Il bat pendant que tu es adulte. Il bat dans ta vieillesse. Oui. Et ouvrez le corps humain. Vous verrez le cœur, vous verrez les poumons, vous verrez comment le sang circule dans les veines. Et que, donc, tout dysfonctionnement te rend malade. Et oui, les scientifiques essaient de pallier à tout ça. Dieu leur a donné la sagesse de nous aider, de nous soigner. Mais le Créateur, c'est Dieu. Amen. Amen. Tu n'es pas un insecte. Tu n'es pas un animal. Mais Dieu a mis en toi son esprit. Tu as un esprit. Tu as une âme et tu as un corps. Tu es une créature tripartite. Trois parties composent ta vie. Alors, mais il y a une hauteur, des forteresses, des crédulités, de philosophie malveillante, des gens qui ont égaré, n'est-ce pas, la race humaine. Il y a des leçons qui égarent les étudiants. Aujourd'hui, la folie de ce monde, oui, maintenant enseigne sur le changement du genre, où c'est terrible. C'est terrible, le changement du genre. Et oui, écoutez, je viens de découvrir que les gens, à cause de l'arrière-plan, à cause du
du sang que tu as. On ne sait quel sang que tu as. Tu es sanguin, c'est à cause du sang. C'est à cause du cordon ombilical. Il y en a qui ont un sang pour être volage, qui ont du sang. Ils ne s'attachent à rien. Et s'il se marie, il ne reste pas attaché à sa femme, il va s'attacher. Alors il y a eu des scientifiques ont fait une étude. On a observé le rat, le mâle, il est avec sa souris, sa chérie, le rat a sa chérie, sa femme, mais et après, il va chez les autres rats et il va faire des enfants avec les autres rats. Et on a trouvé qu'il y a une hormone qu'on appelle la cytocine. La cytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et quand on a injecté sur le rat couronne de jupon, on a injecté à ce rat l'hormone appelée la cytocine, le rat est devenu fidèle.